Il y a toujours un extérieur possible, malgré tout. Nietzsche nous dit qu'il faut dire oui à la vie. Je vis encore, je pense encore. Il me faut encore vivre, car il me faut encore penser. Mais pour cela, il faut d'abord dire non aux oppresseurs, à ceux qui nous gouvernementalisent, aux fossoyeurs de vie. Agir, nous devons être dans la lutte pour la vie, contre les barbaries de ces humains qui voudraient nous inclure au nom de leur bon plaisir économique. On n'en finit jamais vraiment avec son enfance. Nos plis d'âme regorgent de leur mémoire, parfois encombrantes, provocantes, suffocantes, convocantes. On ne se remet pas de l'enfance. On se déplace au bord, on y revient en pensée, en rêve, en souvenir. Toute notre sensibilité en découle, et la manière dont le monde a trouvé sens en nous. Il y a des joies sauvages, des fulgurances, des abandons qui nous relient constamment, sans le savoir, à l'enfance. Cette enfance qui garde du rêve la fulgurance et s'efface, comme lui, avant d'être rappelée dans une remémoration toujours fragmentaire. La plénitude du temps vécu là, une fois pour toutes, ne nous quitte jamais. Pendant 9 mois, en son corps, et puis 4 années hors du corps de ma mère, j'ai vécu au plus près des mines de charbon, de leur bruit, de leurs odeurs, de leur lumière. Les mines ne s'endormaient jamais, ni au fond, ni au jour. Et elles continuent à m'en imposer de leur présence, malgré l'arrêt de leur exploitation primaire. On n'en finit jamais vraiment avec les mines. Des odeurs plein le corps, en chair envahie, des souvenirs partout, même s'ils n'arrivent pas à s'extirper des plis, ils sont bien là, en attente. Parfois les rêves pénétrés par eux, et l'aube ressemble à un champ de bataille. Quelque part, je suis issu d'une guerre industrielle, sociétale, abominable, comme toutes les guerres. Nous sommes tous les enfants d'une guerre, au lointain, au plus près, oubliés, cachés, aseptisés, muséographiés. J'ai croisé en chemin quelques guerriers. Alors, la lutte, toujours, siempre. Différente, mais présente, à chaque instant, parce que la vie est là, malgré tout. Déclamer mes textes, parfois ceux des autres, c'est une façon de lutter contre les puissants, quels qu'ils soient, contre l'indifférence, pour nommer et revendiquer la différence, contre les certitudes, la sceptisation, la normalisation sociétale, et donner à entendre à ceux qui refusent d'écouter, même et surtout, si un vol de libellules ne les trouble pas. Le pouvoir et les petits plaisirs de beaucoup donnent une vision archaïque, trompeuse de l'humanité possible. Nous qui sommes poussière d'étoiles, restons vigilants face aux tromperies étatiques, aux politiciens donneurs de leçons, puis d'ordre, fossoyeurs de création, affirmons notre oui à la vie, mais pas à celle qu'ils voudraient nous imposer, toujours pour une bonne raison, raisonnable, raisonnée, cartésianisée. Je suis surpeuplé par les dégâts collatéraux des mines. J'espère tous les jours ne pas imploser. Il y a des ombres partout. Il semble qu'il faille sans cesse reconstruire, se reconstruire. Non, se fortifier, c'est ça, plus fort, plus de puissance. Faire de nos fragilités une puissance d'être au monde, même 60 ans après. Personne ne sait la douleur de l'absence qu'impose celle qui a déposé en vous tant d'incertitudes sur le présent éphémère.
l'imposante masse de béton de Pigeot, emblème de la puissance des houillères dans le bassin de la Loire. Pigeot démesuré dans sa tour de béton de 67 mètres, Pigeot et son fond à 1005 mètres, Pigeot et sa découverte des années 80 dans laquelle il fut implosé, Pigeot sémaphore de la vallée rouge, du bassin, du paysage, de la fin des mines en exploitation charbonnière. Pigeot, de l'éboulement et du corps de mon père remonté à la surface, corps torturé, mutilé, estropié à jamais. Pigeot, de cette mémoire fragilisée de mon enfance perdue. On n'en finit jamais vraiment avec son enfance. Nous ne sommes pas uniquement les fils et les filles de nos pères et mères. Nous ne sommes pas qu'Oedipe. Parce que d'abord, il y a un pré-Oedipe, qui est la matrice de tout lien humain, en tant qu'il est transcendé par ce lien même, à savoir une dimension que certaines civilisations ont cru animale ou sacrée, que d'autres ont qualifiée de purement virtuelle, la nôtre souvent, mais qui néanmoins se traduit par la possibilité même de dire « je ». Et nous sommes bien plus dans les plis de nos énergies cosmiques, de nos rencontres éphémères, durables, de nos positionnements, de nos refus, de nos insoumissions, de la place que nous accepterons de prendre dans les situations, de nos responsabilités revendiquées, assumées. Nous sommes puissance créatrice, par-delà la transmission, par-delà les atavismes, les romans familiaux, les romans mythiques, remis au goût du jour des modernités, quelquefois pour mieux asservir. Nous sommes porteurs de notre propre chemin de libération, car le chemin n'existe pas. Nous sommes le chemin. Mais malgré tout, je fais partie de ceux qui ont supporté dans leur enfance sûrement bien plus qu'ils n'auraient dû. J'ai compris, depuis quelque temps, être un désigné, l'absent, forgé par l'absente. Et je suis devenu celui qui un jour prendra le chemin des montagnes sans neiges éternelles, vagabond des mots, engendré par tous ces mots dont il faut bien parler de temps à autre, sans pour cela se laisser dévorer par eux. C'est à travers nos fragilités que nous construirons en notre présent de quoi argumenter la vie, et ce, malgré les encodages miniers subis. Ainsi est né Kesquisha, par-delà les couches charbonneuses envahies d'eau. Je me suis toujours engagé à dire non à toutes les infamies. J'aurais pu dire à toutes les injustices. Mais qu'est-ce qui est juste? À toutes les inepties, à toutes les contrefaçons de la vie, à toutes les barbaries, à tout ce qui fait progresser l'humanité dans ce qu'elle a d'horrible. Insoumis je suis, au plus profond de l'âme. L'âme, c'est ce qui nous anime, en nos corps, les deux étant intimement liés, sans aucune hiérarchisation des valeurs. Corps suit âme, corps suit tout entier et rien d'autre. Et âme n'est qu'un mot pour désigner quelque chose dans le corps. J'énonce et dénonce, j'affirme à travers mes mots une problématique, c'est-à-dire une façon d'être, d'appréhender, de vivre ces mondes qui nous lient et qui parfois voudraient nous faire plier à travers la manipulation des gens de pouvoir qui en jouissent tant à nos dépens. Halte à la soumission volontaire ou fonctionnelle, avoir juste un peu de courage qui pourrait commencer par « je préfère ne pas ». Partir de là pour développer une puissance d'agir bien au-delà des maîtres et des esclaves pour créer une variation qui s'appuie sur l'ensemble de la situation et non pas uniquement sur le sujet. Ce n'est qu'à partir des déplacements dans les rapports de pouvoir par la construction matérielle de notre point de vue que nous pouvons procéder au déplacement de cette aporie qu'est la croyance dans le sujet et dans son excroissance l'individu. Je ne vois que des morts. Quelques vivants s'insurgent. Je ne vois que des morts, c'est-à-dire des brûleurs de vie, des vampires qui s'abreuvent des douleurs, des souffrances, des soumissions des plus faibles, des plus démunis. Je ne vois que des morts qui croient être la vie, qui justifient même leur vie
autour de ces dominations qu'ils produisent sur les autres. Je ne vois que des morts en puissance, car un jour nous serons prêts pour enfin balayer le chemin de cette vermine qui les constitue. Ne croyez pas vous être débarrassés de nous. Nous avons survécu à tous vos tourments, même si beaucoup d'entre nous ont perdu la vie ou se sont égarés en chemin. Nous sommes encore vivants et combattants. Aujourd'hui, semeurs, nous sommes passeurs d'idées, de sentiments, poètes. Regardez, par-dessus vos épaules, nous ne sommes jamais très loin. Guetteurs, nous sommes aussi, toujours veilleurs envers ceux que vous continuez à exploiter, à tourmenter, à exécuter sur les frontons de vos édifices étatiques, économiques, moralistes. Il est des voyageurs qui sans cesse arpentent les chemins des plaines et des montagnes pour semer. Je connais un voyageur nommé l'Absent qui a entrepris une quête interminable sur les chemins des montagnes en neige. Kesquisha revisite la puissance des mots, des silences, des absences, des corps séparés, des corps retrouvés. Il ouvre à cette variation impensée, éphémère, chargée de joie, qui arrive de surcroît, à travers les plis des tristesses imposées. Demain, c'est aujourd'hui, et le temps est une illusion terrible qui nous pousse à perdre de vue la question fondamentalement nécessaire: qu'est-ce que la vie? Quelle vie je veux vivre? Quelle vie je refuse de vivre? Même si le Bartleby d'Herman Melville peut apparaître aller vers la mort volontaire, il n'en demeure pas moins qu'il choisit de vivre autour de ce que Deleuze énonce comme une fonction limite qui laisse interminer ce qu'elle repousse. J'aimerais mieux ne pas. Une résistance passive qui met à mal le pouvoir de celui qui ordonne d'exécuter un acte qui ne doit pas avoir d'existence en cet instant de la situation. Le « je préfère ne pas » est porteur d'un non à venir dans la continuité de ses récurrences. Que chacun se pose la question qui viendrait pour lui derrière ce « je préfère ne pas ». Les mots parfois mentent ou se déguisent sous le pouvoir de celui qui les prononce, les calligraphies. C'est ce que Nietzsche aurait pu dire autour de l'idée de la vérité. Non pas à chacun sa vérité, mais que la vérité est une illusion. Elle est le résultat d'une convention. La législation du langage donne aussi les premières lois de la vérité. En ce sens, elle n'a que peu d'intérêt, de pertinence, puisqu'elle est la vérité. J'ai décidé d'assumer l'exposition, la déclamation des mots comme un argument fort de ma vie, comme un impératif, sans pour cela leur conférer une valeur autre que celle de pouvoir affecter le lecteur, l'écoutant, et aussi celui de semer les graines des chemins de libération à venir, d'une variation possible. Il faut juste continuer à ensemencer les endroits arides, là où rien ne semble pouvoir germer, pousser. Mais la vie est tellement forte, puissante, poussière d'étoiles que nous sommes, fragment d'étoiles qu'est notre terre, que comme un corps, on ne sait pas de quoi elle est capable en ces jours difficiles. Des mots pour lutter et pour aimer. Quelquefois la lutte engendre de l'amour, et l'amour sublime parfois la lutte. J'ai tellement écrit, depuis si longtemps. Parfois j'ai peur que mes mots ne servent à rien, inutiles. Non pas que la poésie, l'artistique serait du superflu, et donc inutile à la vie, comme certains l'énoncent, mais parce que mes mots n'arriveraient pas à toucher les plis de l'âme. C'est en ce sens que parfois j'ai peur, et la tristesse m'envahit. Je souhaite toujours aider à vivre et à aimer. Mes mots pour combattre, pour aimer, pour sublimer la tristesse, l'éphémère, l'instant perdu, passé, et puis ma voix, pour que tout cela encense la vie, malgré tout. Dehors, la nuit est en place, étoilée de son ciel de printemps, malgré les miasmes actuels, qui, via l'étatisation de nos vies, nous contraignent à nous confiner. Heureux que je suis d'être si près de ces arbres, de ces arbustes, de ces fleurs, de ces cris,
et vol d'oiseaux, qui en rien ne sont dérangés par ces virus. Heureux que je suis, malgré l'absence, toujours là. Peut-être encore plus présente dans les privations de circuler. Car les chemins de libération ont parfois besoin d'espace, de montagnes en leur neige. Elles me manquent, leurs odeurs aussi. Parfois j'y ai croisé quelques libellules égarées. Enivrées par l'attitude, elles étaient demeurées en quête d'une voie à suivre. Et le chemin des ours les intriguait. Alors elles devenaient rêves de l'éphémère. L'ours et la libellule. Cela aurait pu être une fable taoïste. Le contact avec la terre, avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux, me permet d'apporter à mon corps l'espace nécessaire pour ne pas sombrer dans la tristesse des idées. J'ai tant perdu en ce monde qu'il me serait facile de laisser les passions tristes se jouer de moi. J'ai tant perdu que souvent j'en larme en mes yeux, en mon corps. Mais la vie est là, toujours. Je pense à vous, sans jamais oublier, car je vous ai tellement aimé. Et vous m'avez tellement aimé. Vous êtes ma force, ma puissance, et aussi ma fragilité. Des mots pour aimer, pour lutter, même contre l'impossible, contre l'impensé. Et Gaudí Solo, le poète catalan, de nous transmettre par la voix de Paco, palabras para Julia. Mais souviens-toi, toujours, de ce qu'un jour j'écrivis en pensant à toi, comme j'y pense maintenant.